Véritable réussite commerciale, les Dacia Logan et Sandero, mais aussi la version au look baroudeur de cette dernière, la Sandero Stepway, ont pris l'ascenseur social. La troisième génération de ce trio de citadines effectue en effet un bond en avant phénoménal, bénéficie d'une montée en gamme très palpable, d'un embourgeoisement à tous les étages. On a affaire dans les trois cas à un style plus affirmé, plus flatteur que celui de la génération sortante. Les silhouettes n'évoluent pas énormément, mais la séduction opère avec plus de force, à la faveur de l'adoption d'une signature lumineuse sophistiquée en forme de Y, d'un pavillon en pente douce ou encore d'une calandre chromée qui rapproche tant la Logan que les deux Sandero du frangin Duster. Cela dit, c'est avec la cousine Clio 5 qui a inauguré la plateforme CMF-B sur laquelle cette triplette est bâtie que l'air de famille est le plus grand. Pour rappel, les générations sortantes disposent d'une plateforme extrapolée de la base roulante de la Clio 2. Autant dire qu'à l'intérieur de la Logan et de la Sandero, le bond en avant est phénoménal. La planche de bord est plus horizontale, la forme des bus d'aération qu'elle accueille est moins rudimentaire et les commandes de climatisation sont une offrande du dernier Duster, qui en a également fait bénéficier la Clio 5, soit dit en passant. Les finitions les plus huppées ont droit à un écran de 8 pouces orienté vers le conducteur et offrant une compatibilité Apple CarPlay, Android Auto filaire ou Wi-Fi. En revanche, pas trace du pavé d'instrumentation numérique de la Clio. Les compteurs demeurent analogiques. Embarquant un arsenal technologique bien plus fourni qu'avant, des aides à la conduite reprises à la citadine aux losanges, comme l'assistance au stationnement, les détecteurs d'angle mort ou le système de freinage automatique d'urgence, les newcomers de Dacia font également le plein côté équipement de confort. Citons, entre autres, le système d'accès main libre, le toit ouvrant vitré à commande électrique, le frein à main et la direction à assistance électrique. Dacia annonce une habitabilité en léger progrès et un volume de chargement qui gagne une dizaine de litres pour la Sandero et un peu moins d'une vingtaine de litres pour la Logan. Sous le capot, la Sandero a fait le choix de n'abriter que des blocs essence pour son lancement. Il s'agit d'un tandem de 3 cylindres composé d'un 1 litre SCE atmosphérique de 65 chevaux et d'un 1 litre TCE suralimenté qui offre le choix entre deux niveaux de puissance pour sa part, 90 et 100 chevaux. L'absence d'une motorisation diesel pourrait s'avérer préjudiciable sur un marché comme le nôtre, puisque c'est le bloc 1,5 litre DCI qui a permis à la Sandero d'y rencontrer le succès. Cependant, il n'est pas dit que ce type de motorisation ne fasse pas son apparition au catalogue à un moment ou à un autre. Quant à la Logan, Dacia laisse planer le doute par rapport à sa gamme de motorisation. Sera-t-elle calquée sur celle de la Sandero? Aura-t-elle droit au contraire à un bloc DCI? Affaire à suivre. Les débuts commerciaux des troisième génération des Logan et Dacia Sandero auront lieu en janvier 2021, mais les carnets de commandes ouvriront dans les prochains jours, en même temps que le lancement de leur production, notamment au sein des deux usines marocaines du groupe Renault. Les tarifs de la Sandero débuteront à 8 690 € en Europe, soit 98 000 dirhams environ. Ceux de la Logan, qui ne devraient être commercialisés que sur les marchés émergents, n'ont pas encore été dévoilés. À très vite sur wandelou.com.